Je lis du livre de Genèse chapitre 43, les versets 3 à 5. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Le thème pour ce jour, c'est Judas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Ruben qui a utilisé tous les arguments. Et son père est resté inflexible. Pas question. Ruben réalise que c'est pas la peine. Et j'apprécie le comportement de Ruben. Il a jeté l'éponge. Vois-tu, Dieu agit un peu comme ça. Il a mis devant toi la vie et la mort. Tu choisis la mort, c'est toi. Il attend. Et Ruben attendait. Il attendait que son père revienne sur le sujet. Mais c'est Judas qui prend la parole. Judas qui avait eu la bonne idée de proposer de vendre Joseph. Il ne va pas proposer lui. Ses enfants engagent. Mais il explique à son père ce qu'il doit comprendre. Seigneur, merci de nous éclairer, de récupérer les points essentiels de ces références au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que devons-nous retenir de la déclaration de Judas? 1. Le monsieur ne rigole pas. Il nous a fait une déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Note bien que dans le rapport qu'ils ont donné, ils n'ont jamais dit à leur père qu'il les avait emprisonnés, les 10. Il les a mis en prison. Ils n'ont pas dit ça au père. Ils ont ménagé leur père. Nous continuons. Verset 4. Non, la fin du verset 3. À moins que vous envoyez votre frère. Mais il dit verset 4. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, jusqu'à présent, il a dit mon fils, vous. Mais là, Judas dit à son père, mais père, Benjamin est notre frère. C'est notre frère. Je continue. Nous descendrons et nous t'achèterons, pas pour nous, non, pour lui, parce qu'il a faim, des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, je parle pour nous tous, hein, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Il y a beaucoup de sous-entendus dans la déclaration de Judas que le père ne peut pas comprendre. Mais les autres frères savent très bien qu'ils ont été emprisonnés. Et s'ils descendent sans Benjamin, ils risquent de dire, voici la preuve, vous êtes des espions en prison et les 10 seront emprisonnés. Judas n'est pas prêt à prendre le risque. Il dit, nous ne descendrons pas. Il ne dit pas, je ne descendrai pas. Il dit, nous ne descendrons pas. Pourquoi? Cela sous-entend qu'ils en avaient déjà parlé. Ils en avaient discuté. Ils avaient voté.
à l'unanimité, peut-être, mais ils avaient pris la décision qu'ils ne descendraient pas sans Benjamin. Et quelqu'un devait le dire. Quelqu'un devait être le porte-parole. Et ce fut Judas. Prions. Seigneur, voici Judas qui apporta la mort dans la vie de Joseph et qui maintenant était disposé à apporter la vie dans celle de son père. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour les mots que tu as placés sur les lèvres de Judas en disant à son père, nous t'achèterons. Il ne dit pas, nous achèterons des vivres pour nous, mais pour toi, Jacob, nous achèterons des vivres. Seigneur, ta parole nous apprend comment nous exprimer, comment agir, comment ménager le chou et la chèvre. Aide-nous, Seigneur, à passer beaucoup plus de temps à la lire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.